vous êtes rendu à une phase de croissance, vous avez l'impression qu'il y a un frein en fait. Vous voulez bâtir une entreprise qui se développe un peu plus rapidement, un peu plus solidement aussi, et surtout qui rentre dans la vision que vous voulez bâtir. Ça fait déjà au moins 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans. Vous avez l'impression que tous les efforts en fait ne produisent pas de résultats consistants. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une solution qui est essentielle, dans laquelle vous devez absolument débuter pour pouvoir optimiser sur vos capacités et sur vos ressources. Lorsqu'on est malade, on va chez le médecin. Quand on arrive chez le médecin, en général, ce qu'il fait, c'est qu'il nous pose des questions diagnostiques, il regarde notre état de santé, ce qui va avec. Après ça, il nous fait faire des examens sanguins, des examens de radio ou tout autre examen qui lui permet en fait de pouvoir nous donner une image claire de notre état de santé. Et c'est seulement après ces examens-là que le médecin va prescrire des choses. C'est seulement après ce diagnostic-là que le médecin va pouvoir nous donner une solution à notre problème pour nous remettre sur pied. Alors, c'est la même chose pour les entreprises. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans que vous êtes en affaires, ça fait 5 ans. Vous avez l'impression que vous tournez en rond, que ça ne se déploie pas comme il faut. Je vous invite fortement à vous arrêter et à faire un plan stratégique. C'est un document que, à chaque fois qu'on le fait avec nos clients, ils sont juste comme « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'ai pas connu ça plus tôt ?» Et je me suis dit, c'est important qu'on puisse en parler et revenir encore sur cet outil qui est essentiel pour la croissance des entreprises. Vous voulez vous lancer en affaires, vous vous êtes lancé en affaires, il faut le dire, vous vous êtes lancé en affaires et vous voulez aller à un autre niveau. Ça veut dire que vous avez déjà fonctionné. Il y a eu des belles choses qui se sont passées, il y a eu des défis, il y a eu des succès. Alors, si vous voulez passer une autre étape, étape 1, faites votre plan stratégique. Je vais vous expliquer c'est quoi le plan stratégique. La première chose que le plan stratégique vient faire, elle vient d'abord évaluer l'état de la situation de votre entreprise de façon globale. Comment ça va? Elle fait un peu ce que le médecin fait. Elle va diagnostiquer département par département pour voir qu'est-ce qu'il en est. Au niveau de vous comme chef d'entreprise, est-ce que vous avez une vision claire de ce que vous voulez bâtir? Est-ce que si on vous dit, OK, dans 5 ans, dans 10 ans, comment vous positionnez votre entreprise ou votre organisation, est-ce que de façon claire, vous êtes capable de le dire? Sinon, il y a un problème. L'autre élément qu'elle vient faire, elle vient évaluer, OK, votre capacité de gestion, votre leadership, parce que vous êtes d'abord le produit de votre entreprise en fonction de votre implication dans votre entreprise. Elle vient voir, OK, est-ce que les valeurs, ça fonctionne? Est-ce que c'est inculqué dans les équipes? Est-ce qu'il y a une dynamique dans l'équipe ou même avec les collaborateurs ou même avec les clients? Elle vient évaluer tous ces paramètres-là. Par la suite, ce qu'elle fait, elle va évaluer vos forces et vos faiblesses. Ça fait quand même un moment que vous êtes en affaires. Alors, elle va évaluer vos forces. Comment ça va l'entreprise? Au niveau de ses ressources, au niveau de son marketing, et ce de façon très sommaire. Au niveau, par exemple, de ses relations, de ses clients, des employés. Allez voir comment ça va. De même, elle va faire la même chose. Qu'est-ce qui ne va pas aussi? Elle va les diagnostiquer en même temps aussi. C'est quoi les menaces présentement qui pèsent sur votre entreprise? Il y a des entreprises qui ont été surprises par une fermeture ou par un arrêt parce qu'ils n'ont pas écouté les menaces ou plutôt les restrictions que le gouvernement avait fait par rapport à leur entreprise. Ils ont juste évolué, puis un jour on a dit on arrête tout. Pourtant, toute chose est comme préparée d'avance. Quelles sont les lois? Quelles sont les directives qui vous empêchent ou dont vous devez tenir compte dans votre secteur d'activité? Mais elle ne va pas s'arrêter là. Elle va aussi aller regarder c'est quoi les opportunités que vous avez. Quelles sont les opportunités que vous devez saisir? Est-ce qu'il y a des subventions en ce moment qui cadrent avec votre domaine d'affaires? Est-ce que présentement le gouvernement investit dans votre ciblage? Vous pouvez capitaliser là-dessus pour mieux accompagner vos clients? Est-ce qu'il y a des normes d'accompagnement, par exemple, pour implémenter ou structurer toute votre dimension de gestion informatique? Quelles sont les opportunités qui sont dans notre secteur en ce moment? Il faut aller détecter ça. On parle présentement d'intelligence artificielle, mais il faut aller comprendre qu'est-ce que le gouvernement a mis en place parce qu'il est là pour vous aider. Il est là pour vous aider. Donc, quelles sont les opportunités qu'on peut saisir? Quelles sont aussi les opportunités en termes d'opportunités du marché? Ah, il y avait un gros concurrent qui a fermé. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Donc, elle va aller évaluer tous ces paramètres-là.
Par la suite, elle va regarder aussi c'est quoi vos ressources. Je me rappelle toujours de cette phrase, peu importe ce que vous avez, si vous ne l'utilisez pas bien, c'est comme si vous n'avez rien. Et parfois, les entrepreneurs vont se dire, oh, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Pourtant, ils ont de quoi passer à un autre niveau. Ils ne connaissent pas c'est quoi leurs ressources. Si on vous dit aujourd'hui, disons que vous êtes dans l'audiovisuel, quel est le nombre de matériel que vous avez? Comment vous l'entretenez? Comment vous le disposez? Quels sont tous ces éléments-là? Quelles sont les ressources, tant financières? Au niveau financier, qu'est-ce que vous avez? Quelles sont les ressources humaines? Qui travaillent avec vous? Qui sont vos collaborateurs? Qui travaillent de façon proche avec votre organisation ou votre entreprise? Vos ressources matérielles, qu'est-ce que vous possédez? Si vous n'avez pas de clarté dans ce que vous vivez ou dans ce que vous voulez, comment vous voulez aller à un autre niveau? Elle ne s'arrête pas là. Elle va aller regarder une partie que j'aime beaucoup, les parties prenantes. Quelles sont les parties prenantes en fait avec qui vous collaborez en ce moment et avec qui vous devez collaborer pour amener votre entreprise dans les prochains objectifs, pour amener votre entreprise dans la prochaine vision, dans la prochaine étape. OK, qui sont les parties prenantes avec qui dans la prochaine saison, je dois absolument m'entourer. Ces partenaires stratégiques-là qui peuvent m'amener un peu plus loin, ces partenaires de réseau qui peuvent me soutenir et que je peux soutenir pour qu'on puisse grandir ensemble. Le plan stratégique va venir tout détailler ça. C'est un peu comme si elle entrait dans votre entreprise et vous donnait un scanner de votre entreprise. Elle ne va pas s'arrêter là, elle va aller regarder votre positionnement, vos concurrents. Pourquoi en fait vous vous positionnez de telle sorte par rapport à telle autre sorte? Donc tous ces paramètres-là, elle va venir comprendre l'entreprise. Elle peut aussi aller au niveau de vos ressources humaines. Les ressources humaines, comment ça va? Elle regarde vos finances. On regarde la croissance. OK, ça fait 3 ans que vous êtes en affaires. Votre chiffre d'affaires croît à telle fréquence. Souvent, en général, elle est plus croissante dans tel mois. Ça veut dire qu'à ce moment-là, est-ce que je dois capitaliser sur mon marketing? Et si peut-être à tel autre mois? Donc, elle va venir, c'est tellement d'exemples que le plan stratégique va venir vous donner une image claire de l'état des lieux de votre compagnie. Et c'est seulement à partir de là qu'en fonction des objectifs que vous avez, vous allez pouvoir dire, OK, je connais ce qui va bien, je connais ce qui est amélioré, je travaille sur ce qui est amélioré en capitalisant sur ce qui va bien. Et là, vous pourrez bâtir un plan d'action qui n'est pas basé sur des sentiments, sur des influences externes, mais qui est basé sur votre entreprise et sur votre vision. Et je peux vous garantir, c'est sûr qu'elle va vous amener plus loin. C'est sûr qu'elle va vous amener à une autre étape. Mettez-vous en action. Avec ça, elle va pouvoir bâtir des objectifs et puis bâtir un plan d'action et vous aurez simplement à suivre avec des indicateurs précis. J'ai vraiment aujourd'hui un cri de cœur à parler aux entrepreneurs parce qu'on en voit de plus en plus qui veulent aller à une autre étape, mais qui, on dirait qu'ils ne savent pas par où commencer. Pour un entrepreneur qui est en croissance, qui veut bâtir un patrimoine, qui veut bâtir une entreprise qui a de l'impact, qui veut bâtir une entreprise qui est ancrée, faites vos plans stratégiques, faites vos diagnostics stratégiques et prenez des décisions qui vont vous permettre d'aller plus loin. Et je veux vous encourager, si vous êtes au Canada, le gouvernement soutient ces démarches-là. Donc, vous pouvez nous contacter, il y a de quoi vous soutenir pour pouvoir mettre cela en place. Donc, c'est très important. Si vous connaissez des entrepreneurs en croissance, là, partagez cette vidéo parce qu'il est temps qu'on puisse pas non seulement se débrouiller, mais bâtir des entreprises qui apportent un impact dans la société, dans nos vies et dans la mission que nous voulons accomplir. C'était Bernadette Tan, stratège d'affaires. Merci.